Salut, c'est Jérémy de Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de 10 tendances très fortes qu'on va retrouver sur 2024. C'est parti tout de suite, mais si tu ne me connais pas, sache que cette chaîne, elle est faite pour t'apprendre à faire des économies et aussi apprendre à placer ton argent pour le faire bosser à ta place. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à nous retrouver là sur le groupe, le canal Telegram, là ici en dessous. Je partage du contenu tous les jours. Je partage aussi la liste des 5 actions qu'il faut réaliser là tout de suite maintenant si tu veux réussir à avoir plus d'argent à la fin de l'année. C'est une vidéo que j'ai spécialement réalisée pour toi. Et la première tendance très importante qui vraiment a pris de l'ampleur et qui va justement être partout maintenant, c'est celle du cashback. Le cashback, c'est très simple, c'est à chaque fois que tu fais une dépense, il y a une petite partie de ce montant dépensé qui va être remboursé tout simplement. Et ça, c'est cool. Ça incite certains acteurs à passer plus par eux que plus par un autre. Eux-mêmes sont rémunérés en tant qu'apporteurs d'affaires. 2 applications importantes que tu peux installer là tout de suite et qui sont gratuites. Tu vas même avoir de l'argent offert avec ces applications. Entre 3 € et 15 €, ça dépend. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 15 en fonction des offres promotionnelles. Mais au minimum, c'est 3 avec iGraal. Il y a le lien là, il y a mon lien de parrainage en dessous et également eBay Club. eBay Club, pareil, c'est une autre extension que tu vas pouvoir mettre dans ton navigateur. Il y a les applications, il faut les mettre aussi dans le téléphone et synchroniser tout ça. Une fois que c'est fait, tu n'as plus à t'en soucier. Quand tu fais certaines dépenses, tu vas simplement pouvoir activer iGraal ou eBay Club pour récupérer de l'argent. En vrai, je te promets, c'est génial ce truc-là. Si tu veux en savoir plus sur iGraal, j'avais réalisé une vidéo là ici. Je te mets le lien ici, je t'invite à aller la regarder et cliquer le lien de parrainage que tu trouveras là ici en dessous de cette vidéo. Là, tu cliques, tu rentres ton email et je t'envoie directement mon code parrainage pour avoir de l'argent offert, tout simplement. Deuxième tendance très importante de cette année 2024, c'est une tendance à des logements plus petits. C'est-à-dire que les gens ont compris que, effectivement, les budgets sont de plus en plus serrés. Donc, tout le monde a tendance à essayer de trouver des logements à minima moins chers et ça va souvent passer par des surfaces plus petites. Et ça, malheureusement, c'est dû à la difficulté qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une hausse des prix, hausse de l'inflation, etc. Quoi qu'en disent nos certains ministres qui savent nous prédire avec exactitude le futur, moi je te garantis que les prix dans les supermarchés, ils vont pas baisser demain matin et que ça va continuer à être difficile. Autre tendance forte de l'année 2024, c'est les véhicules légers, voilà, plutôt que les véhicules électriques. Je m'explique. On sait qu'il y a une tendance à inciter les gens à utiliser de plus en plus de véhicules électriques parce que, c'est dans les lois pour la protection de l'environnement, etc. Je ne veux pas te faire un dessin là-dessus. Seulement, il y a plein de gens qui sont en train d'en revenir parce qu'ils se rendent compte que finalement, en termes d'entretien, ça coûte une blinde, mais ça coûte une blinde. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de garagistes qui ne sont pas forcément formés encore à travailler sur ce genre de véhicule, etc. Et donc, du coup, peut-être que tu ne vas pas dépenser de carburant, mais tu vas dépenser de l'électricité. Et en plus, au moment de la maintenance, ça peut faire super mal, surtout s'il faut à un moment donné remplacer les batteries ou remplacer des éléments spécifiques de ce type de véhicule. Résultat des courses, il y a de plus en plus de gens qui ont compris qu'un bon moyen de faire des économies, d'avoir un bon véhicule, d'avoir un véhicule, tu vois, qui fasse le taf, c'est d'adapter le véhicule en fonction de tes besoins et ça va passer la plupart du temps par l'utilisation d'un véhicule plus léger, plus petit, plus mobile. Et mon conseil par rapport à ça, c'est pour tous les petits trajets, tu vois, des trajets de moins de 10 km, moi je te conseille vraiment d'opter pour le 2 roues. 2 roues, alors ça peut être le vélo, voilà, auquel cas ça consomme que dalle, c'est parfait. Ou sinon, par défaut, je te conseillerais aujourd'hui le 2 roues, le cyclomoteur, quoi, tu vois. Ça pourrait être un scooter ou une petite moto. Moi, je sais que pendant des années, quand je travaillais sur Paris, je roulais avec une petite moto, un 250 cm3, qui se faufilait absolument partout. Ça consommait absolument rien et ça me permettait de faire d'énormes économies en réussissant aussi à économiser du temps. Parce que c'est du temps que je passais pas dans les transports ni dans les bouchons parce que j'allais 10 fois plus vite, quoi. Après, c'est dangereux. Donc, si tu te mets à faire de la moto, moi, je te conseille de passer le permis moto et de te former, quoi. Tu vois, voilà. Mais clairement, tu vois, les mobylettes, comme on voyait dans le temps, ou les Solex, ou tu as peut-être des solutions de type véhicule électrique aussi, tu vois, cyclo-électrique aussi, ça peut être un bon moyen. Mais optez pour un moyen alternatif pour aller faire tes petites courses du quotidien, aller chercher la baguette de pain, aller faire quelques petites courses.
Et voilà, après, pour les plus grosses courses ou les plus gros déplacements, opter pour un véhicule qui corresponde à ton besoin. Moi, je crois qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tanks, tu vois, avec 4 places dans la voiture inutilisées, alors que c'est des personnes qui vivent seules, qui utilisent, enfin, voilà, et en plus, 90% du temps, la bagnole, elle n'est pas utilisée. Donc franchement, tout ça, c'est de l'argent qui est grandement gaspillé. Tendance suivante très forte, c'est la 4e pour 2024, c'est une tendance au do it yourself, le fameux faire soi-même. Et ça va passer par souvent le bricolage, etc. Certains qui vont aller jusqu'à faire leurs meubles eux-mêmes, etc. C'est pas forcément moins cher en vérité. Ça, faut qu'on se dise la vérité. C'est pas forcément moins cher que d'acheter le truc en magasin. Mais il y a un truc que tu peux faire et qui va te permettre d'améliorer ta santé, d'améliorer bien souvent ton porte-monnaie, c'est de te faire à manger toi-même. Le do-it-yourself, mais adapté à la bouffe. Donc, fini les fast-foods, fini la nourriture qu'on va te livrer chez toi, etc. Fini, etc. Essaye de te donner comme petit défi, comme petit challenge, peut-être d'abord sur une semaine ou sur un mois, de te dire « je ne mange que ce que j'ai fait ». Si je ne l'ai pas fait, ça ne vient pas dans ma bouche, ça n'arrivera pas dans mon estomac. Voilà. Donc ça veut dire aussi terminer les plats préparés. Mais voilà, tout simplement. Tu sais, c'est pas compliqué en vérité de se faire à manger. Et quand on prend un peu de recul, toute l'histoire des plats préparés, les trucs industriels et tout, chimiques qui nous empoisonnent, c'est pas quelque chose de si vieux que ça. Je veux dire, il y a 40 ans, ça n'existait quasiment pas. Ça a surtout explosé avec l'arrivée des congélateurs, l'émergence des congélateurs, où on a eu ensuite plein de produits surgelés qui sont arrivés. Mais avant, il n'y avait pas tant que ça de plats préparés, surtout en France, pays de la bouffe, quoi, tu vois. Donc revenir à des choses simples, à des produits simples que tu vas faire toi-même. Tu veux manger des pommes de terre? C'est pas compliqué. Achète des patates, tu les épluches, tu les fais cuire et puis on n'en parle plus. Tu veux une omelette? Enfin, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Des choses simples, des trucs simples de chez nous, ça te reviendra moins cher, tu feras des économies, je te le garantis. 5e tendance, la fin, je dirais, il faut se dire les choses. Des supermarchés traditionnels qui vendaient des trucs, des produits beaucoup trop chers, etc. La fin, enfin, je sais pas, ils sont en train d'essayer de se réinventer, mais on voit vraiment l'explosion. Je dirais même, c'est pas que l'explosion, c'est la normalisation des supermarchés qu'on disait dans le temps discount, type Lidl, type le Leader Price peut-être, tu vois, type Aldi, j'en passais des meilleurs, tu vois. Voilà, j'ai essayé d'en citer plusieurs. Alors, encore que Lidl, ils avaient dit il y a quelque temps qu'ils voulaient arrêter le low cost et faire une montée en gamme. La vérité, c'est que quand tu vas faire tes courses dans ce genre de magasin, eh bien, tu payes ta nourriture beaucoup moins cher. Et je suis désolé, la nourriture, elle est très bonne, elle est de qualité. Il y a très... Enfin, moi, j'ai pas à me plaindre. Voilà, c'est comme ça que je me nourris aujourd'hui, j'en suis très content. Et il faut pas hésiter, quoi, tu vois. Parce que tu as des vraies grosses économies, c'est impressionnant, hein. Sur un caddie, sur 100 balles de course, tu vois, la différence de produits que tu peux avoir entre l'un et l'autre, c'est juste le jour et la nuit, quoi. Donc, voilà, moi, je te conseille d'envisager de faire ça si tu ne l'as pas encore fait. Et tu verras que tu n'as que à y gagner, vraiment. La 6e tendance qu'on sent vraiment et qui est devenue une normalisation là aussi, c'est l'utilisation des banques en ligne. Pendant des années, c'était les nouvelles banques là qui arrivaient, les nouvelles banques en ligne, etc. Tu vois, je me souviens dans les années, même encore 2008, 2009, 2010, tu avais des banques comme Boursorama. C'était un petit peu, voilà, tu crois que c'est vraiment sûr d'avoir une banque sur Internet comme ça, etc. Bon, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, c'est la norme, quoi. C'est la norme, et les banques traditionnelles type dinosaures, machin, avec les agences, elles sont toutes en train de fermer. Enfin, les agences ferment les unes après les autres. Et voilà, on peut le regretter, machin, mais ça va dans l'ordre des choses, quoi, tu vois. Ceux qui ont des agences comme ça un peu partout au coin des rues n'apportent plus de services forcément supplémentaires par rapport à une banque en ligne. En tout cas, pour le tout venant, quoi. Après, sur des cas spécifiques, voilà, je dis pas, mais sur 90% des situations, les banques en ligne sont devenues très, très, très efficaces et suffisantes et moins chères aujourd'hui. C'est une tendance claire et définitive pour 2024. C'est une évidence. Si tu veux ouvrir un compte avec Boursorama, si tu ne l'as pas encore fait, tu regardes mon lien de parrainage, tu vas avoir de l'argent, là, tu vois. Je te donne de l'argent avec Boursorama. Tu regardes ici, là, dans les liens en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir en profiter tout de suite, là. Voilà, c'est gratuit. La 7e tendance de 2024, qui là aussi tend à, comment dirais-je, à devenir une forme de norme, c'est le travail à la maison. Travailler à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est devenu normal pour de plus en plus de personnes. Et évidemment, on le sait tous,
les différents confinements qui ont été difficiles hein, pour tout le monde, ont participé à une forme de normalisation du travail à la maison. Ben voilà, on y est, quoi. Aujourd'hui, travailler à la maison. Alors, on va pas travailler forcément à la maison tout le temps. On va peut-être travailler en télétravail, comme on dit, 1 ou 2 jours dans la semaine, etc. Donc voilà, tout ça, ça change. Les modes de travail changent. On va peut-être aller au bureau 2, 3 fois dans la semaine parce qu'on a des réunions, on a 2, 3 trucs à faire, mais la plupart du temps, on va réussir justement à faire le travail à la maison. Et si tu as l'habitude de travailler chez toi, et si tu trouves que c'est bénéfique aussi pour toi, hein, c'est pas forcément fait pour tout le monde, eh bien c'est génial parce que ça veut dire que potentiellement ça t'autorise à travailler de n'importe où en France ou dans le monde, quoi, tu vois. T'es pas obligé de vivre dans une grande ville, tu peux vivre dans une ville où l'habitation, l'immobilier est beaucoup moins cher et tu pourras améliorer ton quotidien. En plus, bah, c'est cool parce que t'as pas de temps de transport. Fini les 2 heures ou l'heure et demie de transport que tu avais le matin et le soir, 3 heures par jour, gaspillées pour rien. Je l'ai vécu pendant des années en région parisienne. C'est terminé, ça, fini. Tu travailles de chez toi. Ça veut dire que tu peux dormir 1 heure de plus le matin si tu as envie. La 8e tendance lourde aussi hein, sur 2024, c'est les jeunes qui quittent le foyer familial de plus en plus tard, tout simplement parce que c'est de plus en plus difficile de réussir à se lancer dans la vie active aujourd'hui. Hein. Alors certains vont dire qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du taf. Gros malin. Mais en vérité, c'est dur. Et les jeunes, c'est compliqué pour eux. Ils ont tendance à rester plus longtemps chez les parents, à quitter le foyer plus tard aussi. Enfin voilà, il y a même des formes de colocs hein, qui s'organisent comme ça au sein même de la famille. C'est pas toujours évident, mais ça fait partie des tendances qui continuent à devenir, à se normaliser malheureusement sur l'année 2024. Et ça, c'est tout simplement à cause d'une plus grande pauvreté, hein, pour tout le monde d'ailleurs. 9e tendance, et j'aurais peut-être même dû commencer par ça, c'est absolument la normalisation des achats d'occasion. Le Bon Coin est devenu vraiment le site d'occasion par excellence. Enfin voilà, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Le Bon Coin est reconnu comme le site absolument incontournable aujourd'hui. Mais on pourrait parler d'autres sites plus anciens tels que eBay aujourd'hui. Acheter d'occasion aujourd'hui, ça n'est plus tabou. Les grandes enseignes vendent aussi des produits d'occasion. Hein. Je pense notamment à Decathlon qui va vendre des vélos d'occasion, des produits d'occasion. Enfin voilà, il n'y a plus de tabou pour acheter des fringues d'occasion avec aussi des acteurs comme Vinted. Tout ça, c'est devenu normal. Et alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, moi je pense que c'est bien parce que l'idée de se dire qu'un objet devrait avoir plusieurs vies, je trouve que c'est toujours positif. Et voilà quoi, c'est devenu vraiment quelque chose de normal, etc. À tel point que le marché de l'occasion aujourd'hui est en passe de dépasser le marché du neuf. Et ça, c'est aussi vrai pour les fringues que pour les bagnoles, que pour les jeux vidéo, que pour tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, le marché de l'occasion dépasse le neuf. Voilà. Une dernière tendance lourde pour 2024, c'est le fait que de plus en plus de familles vont quitter les centres-villes urbains pour aller à la campagne profiter des petits oiseaux et de la vie au grand air, ce qui a parfois tendance à provoquer des conflits avec les gens du village parce qu'on va avoir des Parisiens qui vont se plaindre d'avoir un coq qui gueule à 5 du mat, d'avoir des tracteurs, d'avoir les chasseurs, d'avoir ceci, d'avoir cela. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est pas la même vie. Et de plus en plus de personnes quittent les grandes villes tout simplement parce que c'est devenu invivable, quoi. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu penses qu'on est mieux en vivant à Paris dans un coupe-gorge hein, tu peux mourir à tous les coins de rue ou en allant dans un village. Alors tu me diras, on peut avoir des soucis aussi dans un village. Malheureusement, ça s'est vu récemment. Quel drame. Mais en vérité, non, il faut quand même reconnaître que globalement, la vie, quand on est au grand air, pour peu que tu puisses travailler en télétravail à distance avec Internet, etc., on gagne quand même en qualité de vie. Pourquoi? Parce que tu as de l'espace, tu as un air plus pur, tu as des gens qui sont plus authentiques, et puis tu as une vie qui est plus saine, aussi bien pour toi que pour tes enfants et ta famille. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu aimes cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu peux télécharger dès maintenant le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de conseils, de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Je te l'offre là, ici, maintenant, en description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci et salut chez toi.